Melchizedek, when he met Abraham coming from the slaughter of the kings, and the Bible said in Hebrews 7 that Levi paid tithes to Melchizedek when he was in the loins of his father Abraham. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? J'ai parlé ce matin de Melchisédek, quand il est allé au-devant d'Abraham qui revenait de la défaite des rois. La Bible dit dans Hébreux 7 que Lévi a payé la dîme à Melchisédek quand il était dans les reins de son père Abraham. Abraham begot Isaac, Isaac begot Jacob, Jacob begot Levi. That was father, grandfather, and great-grandfather. Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob, Jacob a engendré Lévi, c'est-à-dire père, grand-père et arrière-grand-père. And while Levi was in the loins of his great-grandfather, the Bible gives him credit for paying tithes to Melchizedek. Talk about eternal. My. Et pendant que Lévi était dans les reins de son arrière-grand-père, la Bible lui reconnaît le mérite d'avoir payé la dîme à Melchisédek. Vous parlez d'éternel. Oh là là! He never said he done it the shadow, he potentially done it. The Bible said he paid tithes. Amen. Il n'a pas dit, il l'a fait en nombre, il l'a fait potentiellement. La Bible a dit, il a payé la dîme. Amen. Then if we come to the right seed, when Paul preached the gospel, I was there, and you were there. Amen. We're going to get into that just in a minute, plumb up to our ears. Hallelujah. Notice, that's what the Scripture claims to us. In what way back? Alors, si nous venons de la bonne semence, quand Paul a prêché l'Évangile, j'étais là, et vous étiez là. On va se plonger là-dedans dans une minute, jusqu'au cou. Remarquez, c'est ce que l'Écriture nous déclare. Elle est même allée très loin en arrière. Levi, then Jacob his father, then Isaac his father, then Abraham his father, his great-grandfather. When Levi was in the loins of his great-grandfather, he paid tithes to Melchizedek. Pensez un peu. Lévi, ensuite Jacob son père, ensuite Isaac son père, ensuite Abraham son père, son arrière-grand-père. Quand Lévi était dans les reins de son arrière-grand-père, il a payé la dîme à Melchisédek. I want to ask you, who is this Job 27 there, when he said, "Where was you when I laid the foundations of the earth? When the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy?" Je veux vous demander, de qui est-il question? Job 27, 38, quand il a dit, « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Who were those sons of God that was shouting for joy? Jesus told them that I had joy with you before the foundation of the world. Amen. We're not creatures of time, we're creatures of eternity. Qui étaient ces fils de Dieu qui poussaient des cris de joie? Jésus leur a dit, « Je me réjouissais avec vous avant la fondation du monde. » Nous ne sommes pas des créatures du temps, nous sommes des créatures de l'éternité. No man can come to me except my Father draws him. And all that comes to me, I'll give him eternal life and raise him up at the last days. No one can pluck him from the Father's hand to give him to me. How are you going to lose? Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et tous ceux qui viendront à moi, je leur donnerai la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père, qui me les a donnés. Comment pouvez-vous perdre? See, you're scared. You're afraid. You run around here. And that's one of the best evidences in the world you haven't been nowhere yet. That's right. Vous voyez, vous avez peur. Vous êtes effrayé. Vous courez d'un côté et de l'autre. Et ça, c'est une des meilleures preuves au monde que vous n'êtes encore allé nulle part. C'est vrai. How can God ever save you if He... How many in this church would raise your hands and believe that God's infinite?
You know what the word infinite means? That's just perfect. Pourquoi est-ce que Dieu vous sauverait un jour s'il... Combien dans cette Église peuvent lever la main qui croient que Dieu est infini? Vous savez ce que le mot infini veut dire? C'est simplement parfait. Infinite. You can't explain the word infinite. Did you ever take your camera and set on infinite? What this means from thereafter. All right, there's no way of focusing it anymore. Well, that's what God is. He's infinite. Infini, vous ne pouvez pas expliquer le mot infini. Est-ce que vous avez déjà réglé votre appareil photo sur l'infini? Eh bien, ça veut dire tout ce qui s'ensuit à partir de là. Bon, il n'y a pas moyen de faire une mise au point plus loin que ça. Eh bien, c'est ce que Dieu est. Il est infini. And if He's infinite, there could not be a beetle, not a fly, not a flea, not a louse, not a chigger, or nothing that ever was on the earth or ever will be but what God knowed it before the world was ever formed. There's some conception of infinite. Et s'il est infini, il n'y a pas une coccinelle, pas une mouche, pas une puce, pas un pou, pas une chique, ni rien qui ait jamais existé sur la terre ou qui existera jamais sans que Dieu l'ait su avant même que le monde ait été formé. Voilà un peu une conception de l'infini. Well, then an infinite God who saves you here, knowing He's going to lose you next week or next month or next year, why, He's defeating your very purpose. He can't lose you. Eh bien, alors, un Dieu infini qui vous sauve maintenant, en sachant qu'il va vous perdre la semaine prochaine, ou le mois prochain, ou l'année prochaine, voyons, il irait à l'encontre du but même. Il ne peut pas vous perdre. Jesus heareth my words and believeth on Him that sent me has everlasting life, and shall never come into the judgment, but stand past from death to life. Can't do it. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra jamais en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Impossible. No more. He that's born of God does not commit sin. For the seed of God remains in him, and he cannot sin. How can he sin when there's a sin offering for him? Vous ne pourriez pas plus. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher. Comment est-ce qu'il peut pécher alors qu'il y a une offrande pour le péché qui est là pour lui? How can I be sick when I'm in perfect health? How can I be blind when I can see? Oh my! Comment est-ce que je peux être malade alors que je suis en parfaite santé? Comment est-ce que je peux être aveugle alors que je vois? Oh là là! How can I be in the building and out of the building at the same time? How can I be drunk and sober at the same time? You can't do it! Comment est-ce que je peux être dans le bâtiment et en dehors du bâtiment en même temps? Comment est-ce que je peux être ivre et à jeun en même temps? Vous ne pouvez pas. And when you're saved, you're under the atonement. And your sins are not reckoned to you. Did not David say, blessed is the man who God will not reckon sin and impute sin to? Alors, quand vous êtes sauvés, vous êtes sous l'expiation, et vos péchés ne vous sont pas comptés. David n'a-t-il pas dit, heureux l'homme à qui Dieu ne compte pas le péché, et n'impute pas le péché? God don't hold the sin against his creature. That's strong. That isn't skim milk, but that's the Bible. God will not reckon sin to the righteous. Dieu ne retient pas le péché contre sa créature. C'est fort, ça. Ce n'est pas du lait écrémé, mais c'est la Bible. Dieu ne comptera pas le péché au juste. God, by His grace through predestination, not willing that any should perish, but all might come to repentance, but being infinite to know who would come and who would not come, He could predestinate everything to work to His will. Dieu, dans sa grâce, par la prédestination, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Seulement, comme il est infini et qu'il savait qui viendrait et qui ne viendrait pas, il a pu prédestiner toutes choses pour les faire concourir à sa volonté. If He didn't do it, why did He permit sin in the first place? Sinon, pourquoi est-ce qu'il a permis le péché pour commencer?
When he was a Savior, if there had never been a sinner, he would have never been a Savior. The attribute what is in him could not be pulled out. Alors qu'il était un sauveur, s'il n'y a jamais eu de pécheur, il n'aurait jamais été un sauveur. L'attribut, ce qui était en lui, n'aurait pas pu être manifesté. How did he ever become a healer? How did he ever become a healer? Because he permitted sickness to come that he might show himself a healer. He was a healer. Comment donc est-ce qu'il est devenu un guérisseur? Comment donc est-ce qu'il est devenu un guérisseur? C'est parce qu'il a permis à la maladie de venir, pour pouvoir montrer qu'il était un guérisseur. Il était un guérisseur. How would he ever be known? How could his attribute ever work? How could he ever be a healer if there never been no sickness? He had to permit sickness. Comment est-ce que vous auriez jamais pu? Comment est-ce qu'il aurait jamais pu se faire connaître? Comment est-ce que son attribut aurait jamais pu entrer en fonction? Comment est-ce qu'il aurait jamais pu être un guérisseur s'il n'y avait jamais eu de maladie? Il fallait qu'il permette la maladie. No wonder Paul said in Romans 8, foolish man, who can tell the potter what to do about it? Who, when the clay raised up, say, why make you me thus? Pas étonnant que Paul ait dit dans Romains 8, « Ô homme insensé, qui peut dire au potier ce qu'il doit faire? Qui, quand l'argile se lève pour dire, « Pourquoi me faire, toi, ainsi ?» Did not he raise Pharaoh up for the same purpose? That he might show his glory down in Egypt? N'a-t-il pas suscité Pharaon dans ce même dessein pour qu'il puisse montrer sa gloire en Égypte? He hardens who he will and justify who he will. It's not him that willeth or him that runneth, but God that showeth mercy. Il endurcit qui il veut et il justifie qui il veut. Ce n'est pas celui qui veut ni celui qui court, mais c'est Dieu qui fait miséricorde. So you have nothing to do with it. You have one thing to do. If it's grace, if it's a free gift, there's not a thing you can do about it. God has given it to you. And that's the will of God. That's the thing that God has predestinated to you. Alors, vous n'avez rien eu à voir là-dedans. Vous n'avez pas une seule chose à faire. Si c'est par grâce, si c'est un don gratuit, il n'y a pas une seule chose que vous puissiez faire pour ça. Dieu vous a fait ce don, et c'est la volonté de Dieu. Voilà la chose que Dieu a prédestinée pour vous. The Bible said that we were predestinated to the sons of adoption and sons of God before the foundation of the world. La Bible dit que nous avons été prédestinés à être des fils d'adoption, des fils de Dieu, avant la fondation du monde. Then when God slayed the lamb in his own thinking before the foundation of the world to prove out his attributes, what he was, when the lamb was slain, we were slain with it. Alors, quand Dieu a immolé l'agneau dans sa propre pensée, avant la fondation du monde, pour démontrer ses attributs, ce qu'il était. Quand l'agneau a été immolé, nous avons été immolés avec lui. When the blood of the lamb was caught in his own mind back there before the foundation of the world, mine and your names were written on the book down. All in his great thinking. Quand le sang de l'agneau a été pris dans sa propre pensée, dès avant la fondation du monde, mon nom et le vôtre ont été écrits dans le livre à ce moment-là. Tout ça dans sa grande pensée. He's infinite. If he didn't, why did he permit it? Which is the strongest, I said, a savior or sinner? Which has got the most strength? Then the stronger had to permit the lesser. And he only does it for his glory. Il est infini. Si ce n'est pas ça qu'il a fait, alors pourquoi a-t-il permis ça? Lequel est le plus fort, comme je le disais? Un sauveur ou un pécheur? Lequel a le plus de force? Alors, il a fallu que le plus fort permette le moins fort. Et il le fait seulement pour sa gloire. When he made Lucifer, he knew he'd be the devil. And he had to let it be there to show that he was the Savior, the Christ. He had to let it happen that way. Quand il a fait Lucifer, il savait qu'il serait le diable. Il fallait qu'il laisse faire ça, pour montrer qu'il était le Sauveur, le Christ. Il fallait qu'il laisse les choses arriver comme ça. Now don't the Bible say that all things work together for good to them that love God? So what are you scared about? Maintenant, la Bible ne dit-elle pas que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Alors, de quoi avez-vous peur? Let us be up and do him
willing with a heart for any strife. Be not like dumb driven cattle, had to be begged and persuaded. Be a hero. I like that. Stand up. Soyons actifs, toujours à l'œuvre, le cœur vaillant, prêts à lutter. Pas comme le bétail qu'il faut pousser, faire avancer, de ceux qu'il faut toujours convaincre et supplier. Et soyez un héros. J'aime ça. Tenez-vous debout. A little poem that used to help me so much when I was a kid goes something like this. Un petit poème qui m'aidait tellement quand j'étais enfant. Voici en gros ce qu'il dit. There was a noble Roman in the Roman emperor days who heard a coward croaker before the castle say, "Oh, it's safe in such a fir tree, there's no one can shake it." "Oh no," said the hero, "I'll find a way or make it." There you are. That's right. Un jour, un noble romain, à l'époque de l'Empire, entendit un sombre défaitiste devant le château dire « Oh, loin du danger me suis, dans ce sapin caché. Nul ne saura trouver moyen de l'ébranler. » Oh non, le héros de s'écrier « Moyen le trouverait, sinon le fournirait. » Voilà, c'est ça. If this Bible teaches that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, it wasn't an easy thing when I stepped out of this tabernacle that day and everybody telling me this happened and that happened. Si cette Bible enseigne que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, ça n'a pas été chose facile quand je suis sorti du tabernacle ce jour-là, et que tout le monde me disait qu'il arriverait ceci et qu'il arriverait cela. You'd be considered a fanatic, thrown into jail, and all the medical association get against you. Vous pourriez passer pour un fanatique, être jeté en prison, et toute l'association médicale pourrait se liguer contre vous. But God said, do it. The Bible said He was, and now a revival fire burns in every nation under the heaven. Amen. Well, stand up to it. Mais Dieu m'avait dit de le faire. La Bible a dit qu'il l'était. Et maintenant, un feu de réveil brûle dans chaque nation qu'il y a sous le ciel. Pourquoi? Ne vous laissez pas démonter. How do you tackle your work each day? Are you scared of the job that you find? Can you stand right up to the work ahead of you got a tired and empty mind? I hate that stuff. Comment attaquez-vous votre tâche quotidienne? Redoutez-vous le travail qui vous attend? Avez-vous du cœur à l'ouvrage? Votre tête est-elle fatiguée et vide? Je déteste ce genre de choses-là. Or do you stand right up to the work ahead, or is fear ever running to it? If so, tackle the next you find by thinking you're going to do it. Avez-vous du cœur à l'ouvrage? Ou êtes-vous toujours rempli de peur? Eh bien alors, attaquez-vous à la tâche suivante, en croyant que vous y arriverez. Stay with it. Certainly, purpose in your heart like Daniel. Stay with God. Tenez bon, certainement. Prenez une décision ferme dans votre cœur, comme Daniel. Restez avec Dieu. Where did this all happen? How did it take place? What makes people dust? Why are we just about ready to be destroyed? Brother Branham, explain to me. Où est-ce que tout cela s'est passé? Comment est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce qui fait que les gens sont ainsi? Pourquoi est-ce que nous sommes presque sur le point d'être détruits? Frère Branham, expliquez-moi. What makes you think that this whole thing's got to be wiped off? It was wiped off once before. Yeah. Amen. Is that right? In the Antediluvian destruction. Qu'est-ce qui vous fait croire que tout ça, ici, ça doit être détruit? Elle a déjà été détruite une fois, pas vrai? Dans la destruction antédiluvienne. Now, here comes some deep things. We'll get ready to read. Now, I want you to turn with me now over into the book of Genesis at the 3rd chapter. Là, on entre dans des choses profondes. Et on va se préparer à lire. Maintenant, j'aimerais que vous preniez avec moi là le livre de la Genèse, au chapitre 3. If you want to know anything, I can show you in this book of Genesis where every cult and every ism and everything that we got right today began in Genesis. How many knows that Genesis means the beginning? Amen. Certainly. Si vous voulez savoir quoi que ce soit, je peux vous montrer ici dans le livre de la Genèse que toutes les sectes et tous les ismes et tout ce que nous avons aujourd'hui même, ça a commencé dans la Genèse. Combien savent que Genèse, ça veut dire le commencement? Certainement.
We find the Catholic Church in the beginning. Babylon. Nimrod, the founder. We find it in the middle of the Bible. We find it at the last of the Bible. Nous trouvons l'Église catholique au commencement, Babylone, Nimrod, son fondateur. Nous la trouvons au milieu de la Bible. Nous la trouvons à la fin de la Bible. We find trying to bring in women preachers in the beginning of the Bible. By worshiping little statues made out of roots. Nous voyons qu'ils ont essayé d'introduire les femmes prédicateurs au commencement de la Bible, en adorant des petites statues faites de racines. How many read House of Two Babylons in history? All right. Combien ont déjà lu les deux Babylones d'Hyslop, le récit historique? Bien. Find out in these histories, they had a woman, and then you remember even Jacob stole his father's gods, and his daughter hid him under her, and took him out there in the wilderness, which defiled the camp later on. Allez vérifier ça dans ces deux récits historiques. Ils ont une femme, et puis, vous vous souvenez, même Jacob a volé les dieux de son père. Et sa fille les a cachés sur elle et les a emportés avec elle dans le désert, ce qui a souillé le camp plus tard. All right, let's read here now Genesis. Now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, as God said, ye shall not eat of every tree of the garden. Bien. Maintenant, lisons ici dans la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? The woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree in the midst of the garden, God has said, Ye shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. La femme répondit au serpent, Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre, au milieu du jardin, Dieu a dit, Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. For God does know that in the day that you eat thereof, then your eyes shall be opened. See, hunting new light. And you shall be as gods, knowing good and evil. Alors le serpent dit à la femme, Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous voyez, en quête d'une lumière nouvelle, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. See how these fellows are today, trying to take away from the Bible? Why, is it just as easy to pour or sprinkle or this way or that way? No, sir. God put on a program and that's what we're supposed to follow this. Vous voyez comment ils sont, ces gars-là aujourd'hui? Comment ils essayent de retrancher de la Bible? Voyons, n'est-ce pas tout aussi simple de verser ou d'asperger, ou comme ceci ou comme cela? Non, monsieur, Dieu a établi un plan, et c'est lui qu'on doit suivre. Ceci. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eye, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruits thereof, and did eat, and gave also to her husband with her, and he did eat. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il ouvrait, était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de ses fruits et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. And their eyes of them both were open, and they knew they were naked. And they sewed fig leaves together, and made them aprons. Leurs yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. I'd like to stop here for a minute. Now there's got to be a beginning of everything. You had a beginning. J'aimerais m'arrêter ici un instant. Maintenant, il faut qu'il y ait un commencement à tout. Vous avez eu un commencement. Now here's where I want to base the whole thing on. Now we've talked about these last two meetings and to here. Maintenant, c'est là-dessus que je veux maintenant baser tout ce dont nous avons parlé
depuis les 2 dernières réunions jusqu'ici. Now, this morning we went back and dramatized in the Bible that when God was making the earth, that when He was forming the gases, and then them gases become calcium and potash and different things. Maintenant, ce matin, on est retourné en arrière pour se représenter un peu la scène de la Bible, quand Dieu a fait la terre, qu'il a formé les gaz, et qu'ensuite ces gaz se sont transformés en calcium et en potasse et en différentes choses. He was making your body. He was laying the building out like a great master builder, like a contractor, laying out his material to build a housing project. Il était en train de faire votre corps. Il était en train de préparer l'édifice, comme un grand entrepreneur en bâtiment, comme un entrepreneur qui dépose tous ses matériaux là, pour construire un ensemble immobilier. He was making your body, and he had it laying there. He knew just exactly in his mind what was going to be done. Il était en train de faire votre corps, et il l'avait déposé là. Il savait très exactement, dans sa pensée, ce qui allait être fait. This hand, God made that hand while He was making the world. But my spirit He made before there was a world. Cette main, Dieu a fait cette main pendant qu'il faisait le monde. Par contre, mon esprit, il l'a fait avant qu'il y ait un monde. Now, but this hand and this body He made when He made the world, cause this body came out of the earth and going back to the earth. Bon, mais cette main et ce corps, il les a faits quand il a fait le monde, parce que ce corps est sorti de la terre, et il va retourner à la terre. God made that. He laid it all out in His great blueprint, His program. Dieu a fait ça. Il a préparé tout ça dans son grand projet et dans son plan. Now, when He went to making the earth, He made the man, and the man didn't look just right. Now, we had that this morning, went through the drama, how that the father came down and looked at his son, made in his image and so forth. Then He made him a wife, a helpmate. Maintenant, quand il s'est mis à faire la terre, il a fait l'homme. Et l'homme, on aurait dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. On en a parlé ce matin. On s'est représenté la scène. Le père qui est descendu et qui a regardé son fils fait à son image, et ainsi de suite. Et alors, il lui a fait une épouse, une aide. Now remember that all of the creatures of the earth, Adam had named them. He had made the cattle and the beast and everything. Maintenant, souvenez-vous que toutes les créatures de la terre, Adam leur avait donné des noms. Il avait fait le bétail et les bêtes et tout. And today, we chronologists and different great minds of science has been trying for 6,000 years to find out that missing link. Et aujourd'hui, les chronologistes et plusieurs des grands cerveaux de la science essaient depuis 6000 ans de trouver le chaînon manquant. Why that man is animal life. We know that. That we're made and a woman is just a part of a man, a byproduct. La raison pour laquelle les animaux, l'homme fait partie de la vie animale, nous le savons, ça que nous sommes faits, et la femme est simplement une partie de l'homme, un produit dérivé. A woman was not in the original creation. God had done quit creating for years and years and years until He made the woman out of a rib out of His side. La femme n'était pas dans la création originale. Ça faisait déjà des années et des années et des années que Dieu avait arrêté de créer, quand il a formé la femme à partir d'une côte prise de son côté. Adam had done named all the creation, everything else. But he wasn't nothing for himself. Adam avait déjà donné des noms à toute la création, à tout le reste, mais pour lui-même, il n'y avait rien. So he made him a helpmate, took a rib from his side, closed up the gash and made a helpmate to him. Alors, il lui a fait une aide. Il a pris une côte de son côté, il a refermé la coupure et il lui a fait une aide. And man in his spirit was both man and woman. And a woman is just a part of a man. And when a man takes to himself a wife, and if she's correctly his wife, a God-given wife,
she'll be just to him as part of him. Et l'homme, dans son esprit, il était à la fois homme et femme. Et la femme est simplement une partie de l'homme. Et quand un homme prend une épouse, et si elle est vraiment son épouse, une épouse donnée par Dieu, alors elle sera pour lui tout comme une partie de lui. That's the reason you have so many scruples in the marriage. Is because you go out and see some girl with pretty brown eyes or blue eyes or something like that and some pretty figure and you fall for her. Voilà la raison pour laquelle il y a tant de problèmes dans les mariages. C'est parce que vous rencontrez une fille avec des beaux yeux bruns ou des beaux yeux bleus ou quelque chose comme ça, un beau physique, et vous vous y laissez prendre. First time she has her first baby, them teeth comes out and she gets wrinkled and old and then you want to kick her out. Dès l'instant qu'elle a son premier bébé, qu'elle perd ses dents et qu'elle devient ridée et prend de l'âge, alors vous voulez la mettre à la porte. And some of you women find some little boy with his hair slicked down and his mammy's lard can't half dumped on it and curly and it'll all fall out. I know that by experience. Et vous, les femmes, certaines vont rencontrer un jeune gars aux cheveux tout lissés, avec la moitié de la boîte de Saint-Doux de sa maman vidée dessus, et tout frisé. Mais ils vont tous tomber. Je sais ça par expérience. But what happens? What is it? You fall for that, you ought to pray first. Because a woman is part of you. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous laissez prendre par ça. Vous devriez d'abord prier, parce que la femme, elle fait partie de vous. And if you have embraced a woman to your bosom and taken her for your wife, and she makes an imprint on you, we'll say it like this so you'll understand. Et si vous avez serré une femme contre votre sein, et que vous l'avez prise pour épouse, et que elle laisse une empreinte sur vous, nous allons le dire comme ça pour que vous compreniez. And any other woman against that bosom won't fit that print. God will hold you responsible for it. You just remember that. Et toute autre femme contre ce sein ne s'ajustera pas à cette empreinte. Et Dieu vous en tiendra pour responsable. Alors, souvenez-vous-en. You that take somebody else's wife out, and I heard today of a little girl here in town, a poor little thing, I know her. And some gambler buying her a big fine clothes and things and trying to play up to her like that. A rat would do a thing like that, can't even be considered a human. Vous qui sortez avec la femme d'un autre, et aujourd'hui j'ai entendu parler d'une jeune fille de la ville, ici, la pauvre petite, je la connais. Une espèce de joueur lui a acheté plein de beaux vêtements et tout, pour essayer de la gagner avec ça. Un rat, celui qui ferait une chose pareille, ne peut même pas être considéré comme un être humain. You know a dog ain't that low down, and yet you call a mother dog a slut? She's got more morals than half the women of Jeffersonville's got. Vous savez, un chien n'est pas aussi bas que ça. Mais pourtant, vous appelez une maman chien une chienne. Elle a plus de moralité que la moitié des femmes de Jeffersonville. And you call an old mother hog a sow, and she's a lot more moral than the women of this United States, many of them. It's exactly right. Et vous appelez une brave maman cochon une truie. Et elle a beaucoup plus de moralité que les femmes des États-Unis, beaucoup d'entre elles. C'est tout à fait vrai. Now I know that's flat, and I told you I was going to grind it home, and I want you to know it. That's true. Je sais que c'est direct, ça. Je vous l'avais dit que j'allais mettre les points sur les i. Je veux que vous sachiez ces choses, et c'est vrai. Oh, women nowadays don't even know what moral is. Said, don't hurt my conscience. Well, you haven't got any. Notice. Yes, sir, when you know what's right and wrong. Les femmes d'aujourd'hui ne savent même pas ce que c'est que la moralité. Elles disent « ça ne blesse pas ma conscience ». Eh bien, vous n'en avez pas. Remarquez, oui monsieur, alors que vous savez ce qui est bien et ce qui est mal. Now notice, this man, when he was created, God separated his spirit. And he took a piece off the man inside and made a woman out of it. Maintenant, remarquez, cet homme, quand il a été créé, Dieu a séparé son esprit,
Et il a enlevé un morceau de l'homme, son côté, et il en a fait une femme. And then he took the feminist, dainty spirit of the man and made a woman out of it. And he made the man masculine, burly. Ensuite, il a pris l'esprit féminin, délicat de l'homme, et il a fait une femme avec. Et l'homme, il l'a fait masculin, costaud. And when you see a man, little, manicuring or whatever you call his fingernails, and, 4 on one side and 5 on the other, and slicking his hair down to hold his mouth open in front, and such stuff as that. One of these pretty boys. Alors, quand vous voyez un homme qui est un peu, vous savez, qui se manucure, ou comment vous appelez ça, les ongles, et vous savez, 4 d'un côté et 5 de l'autre, et il s'arrange les cheveux, tout lissé, et se tient la bouche ouverte, comme ça, et toutes sortes de choses semblables, un de ces jolis jeunes hommes. You just remember, sis, there's something wrong with that bird. There's something wrong. Better keep your eye on him. Souviens-toi bien, sœur, il y a quelque chose qui cloche chez cet oiseau-là. Il y a quelque chose qui cloche. Tu fais mieux de l'avoir à l'œil, celui-là. And when you see a woman with a cigarette in the side of her mouth with a pair of overalls on, she said, I'll tell you, sorry, what it is. Brother, you watch that old gal. There's something wrong with her. Et quand vous voyez une femme avec une cigarette au coin de la bouche, qui porte une salopette et qui dit « Mon gars, je vais te le dire, moi, ce qu'il y a. » Frère, surveillez-moi cette fille-là. Il y a quelque chose qui cloche chez elle. A woman's supposed to be a woman. And she's supposed to dress like a woman. When God made a man, He made him one thing and He made a woman something else. And when God dresses a man, He dresses him one way and a woman something else. Une femme est censée être une femme. Elle est censée s'habiller comme une femme. Quand Dieu a fait l'homme, il l'a fait d'une manière. Et la femme, il l'a faite d'une autre manière. Et quand Dieu habille un homme, il l'habille d'une manière, et la femme d'une autre manière. And the Bible said it's abomination for a woman to put on a garment that pertains to a man. Et la Bible dit, c'est une abomination pour une femme de mettre un vêtement d'homme. And you women putting on these little old pants and things and wearing them out here, little, what does she call them, knickerbocker? What is that stuff? No, it's not shorts. It's got the long legs in it. Pedal pushers. And overhauls. Dungarees. Et vous, les femmes, qui mettez ces espèces de pantalons-là et tout, et qui les portez dehors, ces espèces de... Comment vous appelez ça déjà? Des knickerbockers? Comment ils appellent ça? Non, non, pas des shorts. C'est ceux qui ont des longues jambes, là. Des pantalons corsaires. Et des salopettes, des bleus de travail. Going and said, this is for the ladies. I said, no, you're mistaken. Ladies don't wear them things. Women might, but ladies don't. That's right. On entre là et ils disent, c'est pour dames. Je dis, non, vous faites erreur. Les dames ne portent pas ces choses-là. Les femmes peut-être, mais pas les dames. C'est vrai. The Bible said it's an abomination for a woman to put on a garment, and for a man to put on a garment that pertains to a woman. La Bible a dit, c'est une abomination pour une femme de mettre un vêtement, et pour un homme de mettre un vêtement de femme. And man is becoming more sissified every day, and women is becoming more masculine. What's the matter? We're going to find out in a few minutes by the Bible. Et les hommes deviennent chaque jour plus efféminés, et les femmes deviennent plus masculines. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons le voir dans quelques minutes par la Bible. Women ain't women no more. I don't mean you Christian women. I'm talking about the general run. Les femmes ne sont plus des femmes. Je ne parle pas de vous, les chrétiennes. Je parle de la tendance générale. They want to act like man, want to cut their hair like man, put their hand up on a bar like that and saying God bless America with a cigarette out of the corner of their mouth. Elles veulent agir comme les hommes. Elles veulent se couper les cheveux comme les hommes, se mettre la main sur le comptoir d'un bar, comme ça, et chanter God bless America, avec une cigarette au coin de la bouche. Go down the street, back out like that, right in the highway. We counted. I want to tell you something. And you women drivers, listen. Elles descendent de la rue
Elles sortent en marche arrière, comme ça, en plein sur la grande route. On a compté. Je veux vous dire quelque chose. Et vous, les femmes au volant, écoutez. Billy Paul and I, on this last campaign around the nation, 6 months, I kept account of how many scruples on the road. And out of 300 mishaps on the road, guess how many of them was women drivers? Billy Paul et moi, pendant ma dernière campagne, où on a passé 6 mois à parcourir le pays, j'ai fait le décompte de toutes les fautes de conduite sur la route. Et sur 300 incidents de la route, devinez combien étaient causés par des femmes au volant. There was only like 19 of them were men, and 280, or at least 281 of them would be women drivers. Women drivers. Il n'en manquait que... Il y en avait 19 par des hommes, et 280, ou je crois que ça fait 281, par des femmes au volant. Des femmes au volant. I'm not saying they ain't good women drivers, but she'll turn anyway. Maintenant, je ne dis pas que des femmes qui conduisent bien, ça n'existe pas. Mais elle va tourner de n'importe quel côté. And you just try to get back at her. Let her be kind of nice looking, stand there, push out a hair up when a cop comes up. Why do you say, sure, you're in the wrong? Et essayez donc de prendre des mesures contre elle. Si elle est un tant soit peu jolie, en train d'arranger sa coiffure, quand le policier s'avance, mais il dira, c'est sûr, c'est vous qui êtes dans le tort. We ain't got no law. They proved that the other day in a tax suit just coming through. La loi, on n'en a pas. Ils l'ont prouvé l'autre jour dans ce procès, cette affaire d'impôt que je viens de passer. We ain't got no laws. If they are, no wonder that great lords of England said that democracy was all sails, no anchor. That's right. On n'a pas de loi. S'il y a... Ce n'est pas étonnant que ces nobles lords de l'Angleterre aient dit que la démocratie, c'était toute voile, mais sans ancre. Et c'est vrai. Stand on a soapbox electioneering, good democracy's rotten. And so's dictators and all the rest of the whole thing is rotten. Ils sont là, sur des caisses à savon, à faire de la propagande électorale. La démocratie est pourrie, et les dictateurs aussi, et tout le reste avec. Tout ça, c'est pourri. Ain't but one thing for God to do is destroy the whole thing as He said He would do and start anew. Now watch how close you are at the coming. Pour Dieu, il ne reste qu'une chose à faire, c'est de détruire tout ça, comme il l'a dit qu'il le ferait, et de recommencer à neuf. Maintenant, regardez combien nous sommes près de sa venue. Now, when this woman, He made him a helpmate, and she was to be His helpmate. Bon, quand cette femme, il lui a fait une aide, elle devait être une aide pour lui. And then, now here I've never had a preacher to agree with this yet, and they try to make it some other way, but yet it don't make sense to me. Et alors, maintenant là-dessus, je n'ai pas encore trouvé un seul prédicateur qui soit d'accord avec moi jusqu'à maintenant. Ils essaient de dire que ça s'est passé autrement, mais n'empêche que pour moi, ça ne tient pas debout. They try to say that Adam and Eve eat some apples. Brother, if I don't say this for a joke now, but I want to say it for if eating apples make women realize they're naked, we better pass the apples again. You know that's right. Ils essayent de dire qu'Adam et Ève auraient mangé des pommes. Frère, si... Je ne dis pas ça pour plaisanter là, mais je veux le dire. En effet, si de manger des pommes, ça fait prendre conscience aux femmes qu'elles sont nues, on ferait mieux de passer les pommes de nouveau. Et vous savez que c'est vrai. You know, eating an apple, that wasn't what they did. Made them realize they were naked. Certainly it was. It had to come to sexually. It had to be because they realized they were naked when they'd taken this forbidden fruit. Vous savez bien que manger une pomme, ce n'est pas ça qu'ils ont fait, qui leur a fait prendre conscience de leur nudité. Certainement pas. Il a fallu que ce soit sexuel. Forcément. Parce que c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, quand ils ont pris de ce fruit défendu. Ain't a woman a fruit tree? Aren't you the fruit of your mother? That was the fruit that was forbidden to be taken. La femme n'est-elle pas un arbre fruitier? N'êtes-vous pas le fruit de votre mère? C'était ça, le fruit qu'il était défendu de prendre. Now here's the great thing.
Now, the closest that science has ever got to knowing what the human being was, they dig up old bones, they take fossils, and they take heads, and they take skulls, and arms, and bones, and try to make it look like a human being. Maintenant, voici une grande chose. Maintenant, ce que la science a jamais trouvé de plus proche de ce que l'être humain était, ils déterrent des vieux ossements, ils prennent des fossiles, ils prennent des têtes, ils prennent des crânes, et des bras, et des os, et ils essayent d'en faire quelque chose qui ressemble à un être humain. And they know that the closest thing they've ever come to finding the human next to it is a chimpanzee. Et ils savent que jusqu'ici, ce qu'ils ont trouvé de plus proche de l'être humain, à côté, c'est le chimpanzé. He's the closest species to a human being. But yet, it isn't nothing with the human being. The lowest form of life that there is a frog. The highest form is a human being. C'est l'espèce la plus proche de l'être humain. Mais pourtant, il n'est rien en comparaison de l'être humain le plus évolué. La forme de vie la moins évoluée qui existe, c'est la grenouille. La forme la plus évoluée, c'est l'être humain. God started at the bottom and made right up till he brought it plumb to his image. Brought it from the birds and the beasts and on up till he got to the image of God. Dieu a commencé en bas et il est allé en montant jusqu'à ce qu'il en arrive tout en haut à son image. Il est passé des oiseaux et des bêtes en montant jusqu'à ce qu'il arrive à l'image de Dieu. He made man in that image. That's the highest form. The lowest form is just a pollywog that turned into a frog and so forth. Il a créé l'homme à cette image-là. C'est la forme la plus évoluée. La forme la moins évoluée, c'est un simple tétard qui s'est transformé en grenouille et ainsi de suite. Now, this missing link that they can't find. Watch the scripture. Now, you're going to disagree with this, many of you, but I just want you to bear it in mind and don't be prejudiced against it. Listen. Mais ce chaînon manquant qu'ils n'arrivent pas à trouver. Observez l'écriture maintenant. Vous ne serez pas d'accord avec ça, beaucoup d'entre vous, mais je veux simplement que vous y réfléchissiez. Et n'ayez pas de parti pris contre. Écoutez. I know many of you just been listening to Dr. Dehan. Certainly is a man of his caliber, a good Baptist brother, and I certainly appreciate him. He's got more intelligence and brains and forgot more than I'd ever know. Je sais que beaucoup d'entre vous ont écouté parler le docteur Dehan. Certainement que un homme de son calibre, un brave frère baptiste, certainement que je l'apprécie. Il a plus d'intelligence et de matière grise, et il a oublié plus de choses que moi, j'en connaîtrai jamais. Because he's a doctor of divinity, and he's a medical doctor, and he's a doctor of science. He's a smart man. En effet, c'est un docteur en théologie, et c'est un docteur en médecine, et c'est un docteur en sciences. C'est un homme intelligent. But he's saying that when the sons of God saw the daughters of man were fair, he takes Josephus' stand and say that they press themselves into human flesh and taken unto them wives. Mais lui, il dit que c'est quand les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Il soutient le même point de vue que Joseph. Et il dit qu'ils sont entrés dans des chairs humaines et qu'ils ont pris des femmes parmi elles. And there were giants in the land of Nod. And they taken themselves wives and lived with them when the sons of God, fallen angels, taken and seen the daughters of man, and the sex desire was such a great thing, and yet them being sinful for fallen, they pressed themselves into human flesh. Et il y avait des géants dans le pays de Nod. Et ils en ont pris pour femmes et ont vécu avec elles. Quand les fils de Dieu, des anges déchus, ont vu les filles des hommes. Et le désir sexuel, c'était quelque chose de tellement fort. Et comme ils étaient en état de péché, parce qu'ils étaient tombés, alors ils sont entrés dans des chairs humaines. If they do that, they spoil divine healing, they spoil everything else. If the devil can create, he's equal with God. The devil cannot create. S'ils faisaient ça, ils détruiraient la guérison divine, ils détruiraient tout le reste. Si le diable peut créer, il est égal à Dieu. Le diable ne peut pas créer. I want you to show me one place where the devil can create. He cannot create. He only perverts what has been created.
He is no creator. He is only a perverter. Je veux que vous me montriez une seule fois où le diable ait pu créer. Il ne peut pas créer. Tout ce qu'il fait, c'est de pervertir ce qui a été créé. Il n'est pas un créateur. Il est seulement un pervertisseur. Well, then what happened? Here's my version. Here's the missing link. Eh bien, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien. Voici ma version. Voici le chaînon manquant. Now they got a chimpanzee, but you can't breed a chimpanzee with a woman and bring forth a child. You can't breed a human being with any animal. It won't mix. You can't blood transfuse any animal. Donc, ils ont le chimpanzé. Mais vous ne pouvez pas croiser un chimpanzé avec une femme et mettre au monde un enfant. Vous ne pouvez pas croiser un être humain avec aucun animal. Ça ne se mélange pas. Vous ne pouvez pas vous faire transfuser le sang d'aucun animal. When I was in Africa, they treat those poor colored people there in such a way. Someone said to me, they're nothing but animals. I said, I beg your pardon. They're just as much human as you are. Maybe a little more. Quand j'étais en Afrique, de voir comment ils traitaient ces pauvres gens de couleur. Quelqu'un a dit, ils ne sont que des animaux. J'ai dit, je vous demande bien pardon. Ils sont tout aussi humains que vous. Peut-être un peu plus. Let me tell you, when you got that kind of an attitude, you're getting back towards an animal. Je vais vous dire, quand vous avez une attitude comme celle-là, vous commencez à ressembler à un animal. I said, that man, if he's as black as the ace of spades, or if he's as yellow as a pumpkin, or if he's as blue as indigo, he might save your life by giving you a blood transfusion. But don't you never put an animal's blood in you. Certainly, he's a human. J'ai dit, cet homme, qu'il soit aussi noir que l'as de pique, ou qu'il soit aussi jaune qu'une citrouille, ou qu'il soit aussi bleu que l'indigo, il pourrait vous sauver la vie en vous donnant une transfusion sanguine. Mais n'allez jamais mettre du sang d'animal en vous. Certainement, c'est un être humain. Just because one skin was black and the other brown and the other yellow and the other white, that has nothing to do with it. The Bible said God of one blood made all man. And that's exactly right. Simplement parce qu'une peau est noire, et l'autre brune, et une autre jaune, et l'autre blanche, ça n'a rien à voir. La Bible a dit, Dieu, d'un seul sang, a fait tous les hommes. Et c'est tout à fait exact. The places we lived in, changing our colors, had nothing to do with it. God made of one man, all nations, one blood, all nations the same. Les endroits où nous avons vécu, qui ont changé notre couleur, n'ont rien à y voir. Dieu a fait d'un seul homme toutes les nations, d'un seul sang, toutes les nations pareilles. The Chinese, the colored man can't say now, the black man can't say now, that Chinese, he's yellow, I ain't gonna have nothing to do with him. He's your brother. Les Chinois, l'homme de couleur ne peut pas dire là, l'homme noir ne peut pas dire que ce Chinois, il est jaune, je n'aurai rien à voir avec lui. Il est votre frère. And you white men can't say to the yellow man or the black man, either one, I have nothing to do with you, he's your brother. Exactly right. Et vous, homme blanc, vous ne pouvez pas dire à l'homme jaune ou à l'homme noir, ni l'un ni l'autre, je n'ai rien à voir avec toi. Il est votre frère. Tout à fait vrai. Notice, now here's what's taking place. I believe and can support it by the Bible that it is the serpent that did it. The serpent is that missing person between the chimpanzee and the man. Maintenant, remarquez, voici ce qui s'est passé. Je crois, et je peux prendre la Bible à l'appui, que c'est le serpent qui l'a fait. La personne qui manque entre le chimpanzé et l'homme, c'est le serpent. Because listen, notice this now, that the serpent was not a reptile. He was most of all the beasts of the field. En effet, écoutez, remarquez bien ceci. Le serpent n'était pas un reptile. Il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Now, I went and got dictionaries today from everywhere to look up this word, what the word of subtle meant. It means to be smart, to be crafty. Maintenant,
Je suis allé chercher dans des dictionnaires un peu partout aujourd'hui pour vérifier ce mot, voir ce que le mot rusé veut dire. Ça veut dire être intelligent, être astucieux. And the best interpretation of the Hebrew from M-A-H-A-H, Maha, means having a true knowledge of the principles of life. Et la meilleure interprétation de l'hébreu, de M-A-H-A-H, Maha, ça veut dire qui possède une véritable connaissance des principes de la vie. Now let's watch this just a minute. He's smart, crafty, yet he's called the serpent, but remember, he was the smartest thing there was, and the more like the human being than anything else that was on the field. Closest to a human being. Maintenant, observons donc ça pendant un instant. Il est intelligent, astucieux, et pourtant il se nomme le serpent. Mais souvenez-vous, il était ce qu'il y avait de plus intelligent, et il ressemblait plus à l'être humain que tout ce qu'il y avait dans les champs, le plus proche de l'être humain. He was not a reptile. The curse made him a reptile. And the Bible said he was the most beautiful of all. Il n'était pas un reptile. C'est la malédiction qui a fait de lui un reptile. Il était La Bible dit qu'il était le plus beau de tous. And even the curse didn't take all of his beauty away. Yet the glorious colors of a snake is beautiful. And his grace and his shrewdness. Even the curse didn't move it all. Et la malédiction ne lui a même pas enlevé toute sa beauté. Malgré tout, les couleurs magnifiques du serpent, c'est splendide, et sa grâce et sa finesse. Même la malédiction ne l'en a pas dépouillé. But remember, God told him that his legs would come off and he'd go on his belly. And you can't find one bone in a snake that looks like a human being, and that's the reason science is lost. But there he is. Seulement, souvenez-vous, Dieu lui a dit qu'il perdrait ses jambes et qu'il marcherait sur son ventre. Et on ne peut pas trouver un seul os du serpent qui ressemble à un être humain. C'est pour cette raison que la science ne s'y retrouve plus. Mais le voilà. God's hid it from the eyes of the wise and prudent and promised to reveal it to the sons of God in the last days when the sons of God will be made manifest. Dieu a caché ça aux yeux des sages et des intelligents. Et il a promis de le révéler aux fils de Dieu dans les derniers jours, quand les fils de Dieu seraient manifestés. When God's sons that rejoiced in before the foundation of the world, when the great revelation of the Godhead and things would be brought down in the last days, He would manifest these things to the sons of God. Quand les fils de Dieu, qui se réjouissaient dès avant la fondation du monde, quand la glorieuse révélation de la divinité et tout serait donnée dans les derniers jours, il manifesterait ces choses à travers les fils de Dieu. You know the Scripture teaches that. And here we are. That's the reason God's opening these things to us. God is bringing His sons into manifestation. Vous savez que c'est ce que l'Écriture enseigne. Et nous y voilà. C'est pour cette raison que Dieu nous dévoile ces choses. Dieu est en train de manifester ses fils. He's going beyond the limitations of any human knowledge, way into the spiritual revelations and bring it down. Il va au-delà des limites de toute connaissance humaine, profondément dans les révélations spirituelles, pour nous communiquer cela. Have we been teaching in this Bible, here's to him that has wisdom? Not what he learned in some seminary, but what he learned on his knees before God and what pleased God to give him. Sons of God made manifest. Est-ce que nous n'avons pas enseigné dans cette Bible que celui qui a de la sagesse, non pas ce qu'il a appris dans un séminaire, mais ce qu'il a appris sur ses genoux en s'approchant de Dieu, est ce que Dieu a jugé bon de lui donner, des fils de Dieu manifestés. Here's the serpent. Now here's what the serpent was. I'm going to give you my description of him. Voici le serpent. Maintenant, voici ce que le serpent était. Je vais vous en faire ma description. We come down from the frog on to that, the pollywog, and on down and so. You finally come to the monkey, to the chimpanzee, and from the chimpanzee, now we jump from the chimpanzee to the human. And we wonder why. On est passé de la grenouille à laquelle aboutit le tétard, et le reste, et telle chose,
jusqu'à ce que finalement on aboutisse au singe, au chimpanzé. Et à partir du chimpanzé, là, on saute du chimpanzé à l'être humain. Et on se demande pourquoi. Well, science says, now wait, we can breed the woman to the monkey and to the chimpanzee and vice versa, a man breed to the chimpanzee. It won't work. Eh bien, la science...